Coucou, c'est Isabelle. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai envie de vous apprendre à faire ces jolies fleurs. Bon, ben là, moi, je les fais les unes derrière les autres et je les accroche. Donc, vous voyez, deux par deux. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir vraiment. Peut-être pour mettre sur une étole ou au bas d'un poncho. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, il y a plein d'idées dans la tête, mais aucune de concrète. Donc voilà, donc cette petite fleur, je l'ai fait avec cette pelote-là. Donc vous voyez tous les coloris. Donc vous voyez aussi toutes les nuances que ça donne. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on prend la laine comme elle vient et ça forme des fleurs et elles sont toutes différentes. Dans la laine que moi j'ai pris, donc c'est de la laine que j'avais achetée il y a quelques temps de ça sur Hobby. Donc c'est la Carnival. Ce sont des grosses pelotes puisqu'elles font 100 grammes et vous avez 240 mètres de fil. Donc là, je vais arriver au bout. Donc vous voyez, ça c'est la pelote que j'utilise. Donc voilà. Au bout de 2, 4, 6, 8, 9 fleurs, voilà ce qui me reste encore. J'ai de quoi faire une fleur. Ou peut-être deux. Et je voulais vous montrer, ça c'est les autres coloris que j'ai dans mon petit stock à moi. J'achète au fur et à mesure tout au long de l'année des pelotes de laine. Même si elles ne sont pas tout de suite utilisées, un jour j'ai une idée et hop, j'ai juste à aller chercher dans mes paniers sans être obligée de commander et d'attendre un délai de 3, 4, 5, 6 jours. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire la fleur et vous montrer également comment la fixer. C'est super facile. Donc en fait, vous avez le fil à rentrer ici au démarrage de votre fleur et le fil de fin. Mais ici, pour rejoindre les deux fleurs, ça se fait directement en crochetant. Bon, là, moi, je fais des bandes de fleurs comme ceci, mais à savoir que j'aurais très bien pu, là, je vais essayer de plier un peu Vous voyez, j'aurais pu les accrocher comme ça, deux ici, et donc déjà faire deux rangs de fleurs. Tout est possible. Là, moi, comme je ne sais encore pas trop ce que je vais faire, je fais ma guirlande. Donc, j'ai essayé de la porter comme une étole. Donc, il me manque quelques fleurs pour avoir une longueur suffisante. Voilà. Allez. Donc, prenez aussi un petit stylo de manière à noter les 4 rangs que je vais vous apprendre tout de suite. Alors, la première chose, bon, il faut déjà que je place bien mon portable de manière à ce que vous voyez bien mon travail. Alors, si des fois je sors du champ, je m'en excuse d'avance. Voilà. On fait 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient fermer dans la première par une maille coulée. Voilà. Pour le rang suivant, on fait 4 mailles en l'air. Et ensuite, on fait un jeté et on vient piquer au milieu de ce petit cercle-là et on vient faire une bride. Voilà, donc là j'ai formé un premier arceau. Je fais une maille en l'air. Je fais un jeté, je repique au milieu et je viens faire une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Donc vous allez répéter la maille en l'air, la bride pour que vous ayez en tout 12 brides. On se retrouve quand vous aurez fait les 12 brides. J'ai 12 brides. Donc je termine par ma maille en l'air et je viens m'accrocher dans la troisième maille en l'air du début. Et je fais une maille coulée. Voilà, donc là on a fait un premier tour. Donc vous avez en tout 12 arceaux. On va travailler maintenant dans le milieu de chaque arceau. Donc pour me mettre au milieu, je rentre et je viens faire une maille coulée. Voilà, comme ça je suis bien au milieu de mon premier arceau.
Là, je vais monter de 5 mailles en l'air. Je fais un jeté et je viens dans l'arceau suivant faire ma première bride. Voilà. Donc, je reforme un arceau. Donc, qui correspond donc les 5 mailles en l'air à une bride et 2 mailles en l'air. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je pique dans l'arceau suivant et je fais ma bride. Je refais 2 mailles en l'air, un jeté, je viens faire ma bride dans l'arceau suivant. Donc voilà, je vais vous laisser tout faire et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai fait ma dernière bride donc dans le dernier arceau. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air et je viens me raccrocher dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc, on en avait fait 5. Donc, je viens me raccrocher en maille coulée dans la 3e. Voilà, tout simplement. Je rentre dans mon arceau suivant. Je sors mon fil et je fais ma maille coulée de manière à me replacer bien au milieu de mon arceau. Donc, là, pour ce rang, on va à chaque fois faire 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides dans le même arceau. Donc, pour démarrer le rang, ma première bride, ça va être mes 3 mailles en l'air. Ensuite, au même endroit, je refais une bride. Donc, si je regarde bien, j'ai 2 brides. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air. Je refais un jeté et dans le même arceau, je fais une bride, je refais un jeté, au même endroit, je refais ma bride. Donc, regardez, j'ai 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. En fait, ça correspond à ça. Donc, tout simplement, les 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. Et le rang d'après, je viendrai faire 8 brides dans cet arceau-là. Ce qui formera toutes les pétales. Donc, vous voyez, 4 rangs, super facile, super simple. Donc, maintenant, on va passer à l'arceau d'à côté. Qu'est-ce qu'on fait? On répète la même chose. Donc, je fais mon jeté et je viens faire 2 brides dans le même arceau, bien entendu. Je fais 5 mailles en l'air. Je refais mon jeté pour refaire mes brides qui suivent. Donc, 1 et 2. Voilà, donc là, on a déjà travaillé dans 2 arceaux. Je vous laisse terminer jusqu'au dernier et on se retrouve. Je suis donc à mon dernier arceau. Là, j'ai déjà commencé mes 2 brides, mes 5 mailles en l'air, mon jeté. Donc, je termine cet arceau, bien entendu, par 2 brides. Voilà, hop, 2 brides. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir m'accrocher dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà, je fais ma maille coulée. Le 3e rang est terminé. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment toutes les couleurs dans la fleur. Alors, le 4e rang est très simple. On va faire 8 brides dans chaque arceau et au milieu des 4 brides, on va juste venir faire une maille serrée. 8 brides, au milieu des 4 brides, une maille serrée. Allez, c'est parti, on y va. Allez, première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on a les 4 brides. Je viens au milieu et je fais une maille serrée. Je refais mon jeté et dans l'arceau suivant, je recommence
mes 8 brides. Oh bon sang, je perds mon fil. Allez, donc j'en suis à ma 5e bride. 5. La 7e et la 8e. Et au milieu de mes 4 brides, je viens faire ma maille serrée. Alors, quand on fait ces pétales, quand on fait la première fleur, la toute première, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, à la place de faire une maille serrée dans les 4, au milieu des 4 brides, eh ben, on vient s'accrocher en maille coulée. Moi, j'ai besoin de me raccrocher à ma guirlande. Donc, pour ce faire, je suis obligée de m'accrocher sur 2 pétales. Donc, je décide de le faire là maintenant, mais je pourrais très bien le faire sur les 2 dernières pétales, que sur les 2 pétales là, ça ne change rien, puisque là, pour l'instant, je les accroche les unes derrière les autres. Là où ça change, si vous décidez de faire une étole avec plusieurs rangs de fleurs, c'est qu'il faudrait venir s'accrocher ici pour les 2 arceaux suivants et ici pour les 2 autres. Là, pour l'instant, on n'en est pas là, puisque moi, je vais juste me contenter de me raccrocher à ma dernière des fleurs. Donc, j'ai besoin de me raccrocher sur 2 pétales. Donc, comme on a 12 pétales, là, il y en a déjà 2 de pris. Il y en a 4 au milieu. Donc, je vais devoir me raccrocher ici sur les 2 en face. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je commence à faire 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e. Là, je suis au milieu de mon travail de l'arceau. Donc, j'ai dit, il y a ces 2 là. Donc, bon, on voit que c'est les 2 d'en face. On compte bien qu'on en ait 4 au milieu. Donc, ici, je vais venir me raccrocher au milieu de mon pétale, donc ici. Donc, je pique mon crochet. Je viens chercher mon fil que je ressors. Et je vais faire ma maille coulée. Voilà, je suis raccrochée à une pétale. Maintenant, il faut que je termine mon arceau. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, je viens de finir une pétale. Donc, au milieu des 4 brides, je viens faire une maille serrée. Je fais l'arceau suivant. Donc, je commence avec 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je me mets à plat pour bien travailler. Je cherche le milieu de ma pétale. Donc, il est là. Je viens piquer mon crochet. Je sors mon fil et je fais ma maille coulée. Je suis accrochée. Donc maintenant, il me reste à faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là j'ai de nouveau mes 2 pétales de terminés, mais accrochés sur la fleur précédente. Donc, une fois qu'on a fait les 8 brides, on vient piquer au milieu des 4 brides, on fait notre maille serrée.
Et on recommence le pétale suivant en faisant 8 brides. Voilà, donc 8. Les 4 brides suivantes, je pique au milieu, je fais ma maille serrée. L'arceau suivant, vous avez compris, on fait 8 brides. Donc, je vais vous donner rendez-vous à la fin pour rattacher donc à ma première pétale. Donc voilà, on se retrouve dès qu'on a fait toutes nos pétales. Voilà, j'en suis à ma dernière pétale, donc ma dernière bride, la 8e. Donc là, on a le début. Donc on voit bien qu'on avait démarré ici, donc je reviens piquer là. Je fais une maille coulée. Je coupe mon fil. Et je tire. Voilà, voilà. Donc, la fleur est raccrochée à la guirlande. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de rentrer tout de suite le fil parce que si on le fait au fur et à mesure, eh ben, c'est super rapide. Et comme ça, à la fin du travail, on ne se retrouve pas avec plein de fils à rentrer, ce qui est souvent démoralisant à la fin. On n'a plus envie de le faire, donc on met son travail de côté et c'est bien dommage. Donc moi, directement, je cache mes fils. Donc je fais toujours dans le système où il y a toutes les brides. Comme ça, je le passe 2 voire 3 fois dedans. Là, c'est déjà la deuxième fois. Je vais revenir ici et le sortir au milieu. Je tire pas pour pas déformer ma pétale, mais par contre, le fil est caché et normalement n'aura plus à sortir. Bien entendu, ce genre de travail, c'est quelque chose que je laverai moi à la main. Donc en plus délicatement, donc il n'y a pas de raison que les fils se remettent à bouger. Là, ce que moi je fais toujours, j'ai déjà fait un premier tour puisque j'avais caché le fil en refaisant donc les brides. Mais je le repasse. Je fais 1 voire 2 tours avec mon fil de manière à pouvoir le couper et que celui-ci n'ait plus à bouger. Je ne referme pas le rond au milieu puisque c'est sur la base de 6 mailles en l'air. Donc le but de la fleur, c'est pas que le rond soit fermé. Sinon, bien entendu, on aurait fait un cercle magique. Voilà, donc comme ceci. Voilà, le fil est bien rentré. Donc ce fil-là maintenant, je ne le coupe pas à ras. Je le coupe juste de moitié pour pas qu'il me gêne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fleur que je fais, voilà. Une fois que la dernière, il reste ce petit bout de fil, je viens couper mon petit bout de fil de la fleur précédente. Histoire de, au moment où j'accroche ma fleur, ce petit repère me dit l'endroit de l'envers de mon travail pour pas que je me trompe au moment de raccrocher mes fleurs. Donc là, c'est l'endroit, ça se voit. Mais quand on est en train de bricoler, si maintenant c'est posé comme ça, je suis en train de faire une fleur, je veux la raccrocher, voilà. Dans mon automatisme, je ne fais pas attention. Ce petit bout de fil me met en garde que je suis à l'envers de ma fleur. Donc voilà. Donc, au fur et à mesure que je progresse dans mon travail, je laisse la dernière fleur avec ce petit bout de fil et je coupe celui de la précédente. La prochaine, je garderai le fil, je couperai celui-ci, etc. Et comme ça, mon travail est déjà propre, regardez. Il n'y a plus aucun fil qui traîne nulle part. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Et bon après-midi et à bientôt. Bisous.